Frères et sœurs bien-aimés, tout ce qui a un commencement a une fin. L'année de l'Église en touche à sa fin. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernier dimanche de l'année liturgique en C. À mesure que nous approchons de la fin de l'année liturgique, la parole de Dieu nous invite à réfléchir sur la fin des temps, sur la fin du monde et de l'histoire. En pile fois, nous avons une mauvaise conception de la fin du monde. La fin du monde n'est pas un événement négatif. La fin du monde n'est pas la fin de Dieu. Dieu n'a ni fin ni commencement. Il est éternel. La fin des temps, c'est le début de l'éternité. Selon Nicolas de Cuers, le temps est l'explication de l'éternité. Le temps admet un commencement et une fin, un avant et un après. La fin du monde, c'est la naissance d'un nouveau monde. Nous disons dans le credo, j'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. La fin du monde sera la réussite du plan de Dieu. Mes frères, mes sœurs, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus annonce la destruction du temple de Jérusalem. Essayons-nous de visualiser cette scène. Les disciples étaient en train de contempler la beauté du temple de Jérusalem. Jésus, à travers l'évangile Saint-Luc, donne plus précision, toujours concernant les derniers temps qui est pour venir. Il prend exemple temple Jérusalem, qui c'est monument dans l'époque là, qui plus gros, plus belle et plus solide. Étant là dit, bel monument ça, pour disparaître dans le dernier moment avant jour arrivé. Certainement, parole Jésus était scandalisé, pèlerin dans l'époque là, puisqu'à l'époque de Jésus, le temple de Jérusalem était le lieu central de la présence de Dieu. Le temple, c'est le lieu le plus saint, le lieu sacré par excellence. Il était le centre économique, culturel et même politique de la société juive. Le temple représentait le cœur de l'identité nationale juive, mais il fait partie de ce monde qui passe. La destruction du temple en Jérusalem était un exemple majeur pour présenter le caractère éphémère, passager et fragile des choses terrestres. Tout est vanité, toute belle bagaille ça il a passé toutes ces vanités, des vanités. L'essentiel, mes frères, mes sœurs, ne se trouvant pas dans les richesses qui passent, mais dans les richesses qui demeurent. Oui, les disciples demandent à Jésus, quand cela arrive-t-il et quel sera le signe que cela va se réaliser? Voyons la réponse de Jésus. Jésus ne répond directement à la question. De préférence, Jésus parle de son retour. Nous sommes capables de constater, comme d'habitude, des questions qui ne peuvent jamais répondre directement. Il ne peut pas répondre oui par oui, non par non. Et chaque fois qu'on les questionne ainsi, Jésus refuse de répondre en termes statistiques. Il préfère de transposer le sujet. Jésus profite de l'annonce de la destruction du temple de Jérusalem pour parler de son retour. Il donne des avertissements sévères en indiquant les signes qui accompagneront son retour. Frères et sœurs bien-aimés, voyons de façon successive les avertissements donnés par Jésus. Premier avertissement, Jésus annonce un temps de confusion. Il dit, prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom en disant, c'est moi, ou encore, le moment est tout proche, ne marchez pas derrière eux. L'important n'est pas de s'interroger sur la date, de chercher des solutions éphémères. Si nous nous concentrons uniquement sur les événements destructeurs,
nous risquons de rater ce qui est constructif et encourageant. Nous devons souligner que la fin des temps n'est pas la fin de Dieu. Bon Dieu, pas qu'un finissement, ni commencement, ni éternel, ni là pour tout temps. Deuxième avertissement, Jésus annonce un temps de bouleversement. Tout d'abord, Jésus nous dit qu'il y aura un bouleversement planétaire. Ensuite, il annonce clairement que disciples y ont subi en pile persécution. Exemple ça, frère Semio, Jésus annonce nous une époque tout neuf qui est pour arriver, mais ça pas arriver fait sans pas gagner en pile péripéties. Tant que persécution, injustice, tracas, gros tête fait mal, malheur et la trier. Nous-mêmes, comme chrétiens, journée aujourd'hui, Jésus dit nous à clair dans l'évangile là, face à gros bouleversement, ça, eh bien, il y a un pile faux prophète qui a cherché décontrôler nous. Fait nous tourner partisans pour marcher derrière en temps, il a déclaré c'est Christ là, sans personne, pas de baillot, mandat. Et ils seront détestés de tous à cause de leur appartenance, seront persécutés, arrêtés et amenés en jugement. À cause de leur appartenance à Jésus, ils seront détestés de tous. Vous verrez trahis, même par vos proches. À cause de mon nom, c'est-à-dire à cause de ce que je suis pour vous et à cause de ce que j'ai fait pour votre salut. Jésus ajoute, ce sera pour vous l'occasion de rendre témoignage. Troisième avertissement, Jésus promet à ses disciples l'assurance de sa présence. Il nous inspirera toujours les mots à utiliser pour notre défense. Jésus fait nos deux promesses. Premièrement, Jésus dit non, pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Il ne faut pas prendre cette expression au pied de la lettre. Elles sont une manière de parler. Frère Semio, Jésus mande nous, même chrétiens qui croient en bon Dieu, tout bon vrai, pour ne pas perdre tête, non. Ni pour ne pas décontrôler face à la situation ça pendant la bonne assurance, pas bon côté parle, et puis il dit la défendre nous face à l'adversaire. Côté la dit, il pas quitter même un branche cheveu dans la tête, non, est bien perdu. Pas un cheveu de notre tête ne sera perdu. Pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Quoi qu'il arrive, nous ne vous effrayez pas. Et si nous permettons de citer, eh bien, petit proverbe créole qui dit, ça bon Dieu serré pour la valasse, pas qu'à porter l'aller. Pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Ce qui veut dire que tout notre être est dans la main de Dieu, quelles que soient les persécutions. Telle est donc notre confiance et notre espérance. Voyons maintenant la deuxième promesse. C'est par votre persévérance que vous atteindrez la vie. La vie, frère Semio, c'est l'école de persévérance. Chaque réussite est une histoire de persévérance. Nous sommes capables d'aller journée aujourd'hui dans le monde footballistique là. J'aime te faire approche là hier. Si nous t'allons regarder, eh bien, sous feuille papier entre Haïti et Costa Rica, ou t'as dit Costa Rica déjà bat Haïti, mais malheureusement c'est pas ça. Parce que jouer au grenadier, ils ont persévéré, ils ont gagné un désir, ils ont gagné une fougue pour être capable d'arriver à remporter la victoire. Parce que Haïti à Costa Rica, des bagages différents. Par exemple, nous sommes capables d'arriver, Kino Navas fait tout le temps dans le Real. Après ça, là, dans Paris, gros gardien international. Nous sommes capables de garder d'autres joueurs. Mais pendant que nous-mêmes, joueurs haïtiens, nous pas jouer dans trop gros niveau. Mais finalement, Haïti prend le battre parce qu'il était persévéré. Nous-mêmes, nous avons des bagages que nous avons besoin dans la vie. Et bien finalement, si nous ne pas persévérer, nous ne pas jeûner. Il faut que nous persévérer surtout dans la prière. La persévérance est la disposition qui permet d'atteindre nos objectifs. Mes frères, mes sœurs, on peut diviser le verbe persévérer en deux parties. Persévérer. Et vous verrez, c'est vivre, c'est persévérer. La persévérance chrétienne est fondée sur les qualités, les attributs de Dieu, ses promesses et de son plan de salut. Prenons le temps d'analyser
deux qualités de Dieu, sa toute puissance et sa fidélité. La persévérance chrétienne est fondée sur la toute puissance de Dieu. Rappelez-nous l'expression ça, tout puissant. C'est premier article dans la foi. Nous qu'on dit dans le credo, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Nous sommes capables de remarquer dans le calendrier de l'église, fête cap clôturer année l'église, c'est fête Tout-Puissant, mon Dieu. Autrement dit, fête Christ Roi que nous pourrons célébrer dimanche prochain. Il y a deux éléments qui prouvent que bon Dieu Tout-Puissant, connaissance et présence. Bon Dieu compte toute bagaille et lit tout côté. Nous habitués dit dans l'autre façon, bon Dieu omnipotent, lui gagne un pouvoir sans limite parce que lui omniscient et lui omniprésent. Mais comment livre la sagesse là présenter puissance mon Dieu dans chapitre 18 verset 5 arrivé dans verset 11. Qui laisse qui est capable de mesurer puissance bon Dieu? Non, ça, bon Dieu fait, qui laisse qui est capable de retirer, qui laisse qui est capable d'ajouter. Psalmiste dit nous, dans Psaume 135, verset 6, eh bien, il dit, tout ça, bon Dieu voulait, lui fait. La persévérance chrétienne est fondée sur la fidélité de Dieu. Dans le psaume 100, le verset 5, le psalmiste écrit, oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. La fidélité est avant tout une question d'amour. La persévérance chrétienne est fondée sur les promesses de Dieu. Essayons-nous d'étudier cette promesse exceptionnelle de Jésus. Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront. Personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut rien arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Jean chapitre 10, verset 27, rivé dans verset 30. Tout d'abord, Jésus affirme qu'il connaît ses brebis. Il ne connaît pas ses brebis par réputation ni par observation. Il nous connaît par amour. C'est un point intéressant. Rappelons-nous dans la parabole des 10 vierges, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il leur répondit, Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Matthieu chapitre 25, versets 11 et 12. Ensuite, Jésus ajoute que ceux qui ont une relation profonde, ceux qui font partie de son troupeau, rien ne peut les séparer de lui. Le démon n'a pas de prise sur celui qui est vraiment uni à Dieu. Démon pas capable de faire nous paix, démon capable de faire nous paix, il est capable de menacer nous, mais démon pas jamais capable de triompher, et bien sur nous-mêmes comme chrétiens, sur nous-mêmes comme petits bon Dieu. Ça fait une songer parole, c'est Paul dit Romain, eh bien qui ça qui est capable de séparer nous avec remet Christ là? Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? Romains chapitre 8 verset 35, c'est une déclaration exceptionnelle. Jésus donne nous assurance que lui kembe mais non et lui pas jamais abandonner nous. Mes frères, mes sœurs, pour que surgisse ce monde nouveau dont nous avons parlé, soutenir notre espérance, tenir en échec les charlatans, il convient que tous et toutes se mettent au travail en attendant le dernier jour. Car si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus, nous dit Saint Paul. La plus grande catastrophe à éviter est donc la peur, la frayeur, la tromperie, la paresse, l'oisiveté. En effet, jusqu'au retour glorieux du Christ, nous sommes tous invités à retrousser nos manches afin de contribuer à l'émergence d'un nouvel ordre social qui rend possible un vivre ensemble entre tous les humains où la dignité de tout être humain est respectée. C'est responsabilité, non, en tant que disciples missionnaires Jésus-Christ. Oui, aujourd'hui,
nous constatons que le monde en connaît de grands bouleversements qui nous rendent inquiets et qui nous font penser à une fin imminente. Ne perdons pas la tête, gardons notre espérance, car ce n'est pas encore la fin. Oui, Jésus, le Christ ressuscité, soit toujours l'objet de notre contemplation, notre admiration et non la beauté, la décoration de nos églises paroissiales, de nos cathédrales, et qu'il nous aide à combattre entre nous et autour de nous la peur, la frayeur, la tromperie, la paresse et l'oisiveté, afin d'être toujours prêts, eh bien, quoi qu'il arrive. Frères, c'est mieux, amis internautes, nous, dans l'occasion 33e dimanche, à décès l'église là. N'a demandé, bon Dieu, grand maître là, par l'entremise en maman nos maris, sous vos câbles, Notre-Dame d'Alta Grâce, pour augmenter la foi, nous plus toujours, étant pour la bonne, nous plus force et détermination dans le travail, les confier nous. Comme ça, nous va arriver établir le royaume liant, tout côté nous passer, dans nos papas, à qui là, avec l'Esprit Saint.